Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un vrai coup de cœur pour moi. C'est les saisons de la sorcière Oracle de Samain, illustrées par Giada Rose. Et en auteur, on a Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Alors c'est un jeu qui vient d'être traduit par les éditions Contredire. Moi, j'avais vu la version anglaise passer, passer et repasser. Et ce jeu, c'est marrant, il m'attirait. En fait, j'étais persuadée qu'il était puissant, très particulièrement puissant et précis et parlant. Et on pourrait se demander pourquoi je ne l'ai pas acheté. En fait, je ne l'avais pas acheté parce que j'avais peur qu'il soit centré sur la période de sa main et que du coup, ça soit un jeu qu'on ne puisse pas utiliser à toutes les périodes de l'année. Et ça, moi, ça me dérangeait parce que j'aime à acheter un jeu, c'est quand même un coût, quoi, une bonne vingtaine d'euros. Euh, je préfère pouvoir l'utiliser tout le temps que juste à une toute petite période. Donc, c'était ça qui avait fait que jusque-là, je m'étais pas décidée. Et puis, j'ai vu que là, voilà, il y avait il sortait en français. J'ai hésité et je me suis dit, allez, je franchis le pas. Et en fait, heureusement que je l'ai fait parce que vraiment, non seulement, en fait, je m'étais pas trompée pour la puissance, pour le côté, il me parle énormément, mais là où je m'étais trompée, c'est que on n'est pas obligé de l'utiliser que pour cette période-là. Vous pouvez l'utiliser à toute période de l'année. Et ça, je trouve c'est important de le spécifier. Peut-être que comme moi, vous allez vous dire, bah, c'est les saisons de la sorcière, je vais pouvoir l'utiliser que pour cette période-là. Maintenant, si vous voulez l'utiliser tout le temps, vous pouvez le faire. Donc, je vous montre. On va regarder le dos. Exploiter la puissance intuitive, je vous ai une idée de puissance, de la nuit la plus magique de l'année. D'origine celte, Samhain est la fête la plus puissante et la plus emblématique du monde des sorcières. Célébrant le passage de la saison claire à la saison sombre, il est idéal pour pratiquer la divination, les rituels et les sorts. Grâce à cet oracle, vous pouvez désormais découvrir les énergies de cette nuit sacrée tout au long de l'année. En fait, c'est écrit tout au long de l'année. Les 44 cartes oracles et le livre en couleur vous connecteront au royaume des esprits pour vous apporter guérison, compréhension et protection et guidance. Avec les conseils intuitifs de Lauriane Anderson et la poésie originale de Juliette Diaz, toutes deux sorcières, cet oracle vous accompagnera dans votre chemin spirituel. Connectez-vous à vos guides, accueillez l'énergie de Samhain et découvrez toutes les réponses dont vous avez besoin. Donc il est au prix de 24,90 €. C'est écrit tout petit, on voit vraiment pas bien, mais je crois que c'est bien ça. Donc, je vous montre sur les côtés, hein, vous voyez que c'est écrit en rouge, ça ressort comme ça. Hop, ça s'ouvre comme ça. Vous avez une lune sur un fond rouge. C'est vraiment le rouge, la couleur de cet oracle, hein. On retrouve une certaine puissance. Le rouge qui peut rappeler le sang, la vie. On a des tranches d'ailleurs qui sont rouges, mais je vais vous montrer les cartes après. On va regarder d'abord le livret. Alors le livret qui est assez épais, qui nous fait 176 pages, qui est en couleur et qui est super bien fait. Je suis tombée en amour vraiment de l'auteur. En fait, du coup, je me suis jetée sur tous ces autres oracles, puisqu'il existe dans ce truc-là, cette série des saisons de la sorcière, il y a Yule et il y a Beltane aussi. Alors, les jeux, par contre, ne sont pas traduits, ils sont encore en anglais. J'imagine qu'ils le sauront. Je me dis, si celui-ci a été traduit, il y a de fortes chances pour que les autres le soient aussi. Donc, peut-être si vous êtes patient, vous pouvez attendre. Probablement, ils sortiront. Bon, moi, là, j'avoue, j'ai craqué. J'ai vraiment craqué et je vous les présenterai quand je les recevrai. Alors, donc je vous montre le livret. Au début, on vous parle des cartes. À propos des cartes, on vous donne des tirages. Ça aussi, c'est ce qui m'a vraiment attiré dans ce jeu. C'est que j'ai vu qu'il y avait vraiment des propositions inédites de tirage. Vous avez le tirage de découverte pour apprendre à connaître cet oracle. Le tirage en cimetière, tirage de transition pour les périodes de transition. Voilà, lorsque vous vivez des changements difficiles. Donc vous voyez que c'est pas centré sur sa main. En fait, vous pouvez vivre un moment difficile. J'en sais rien moi.
au printemps et du coup sortir votre oracle de Samhain pour travailler avec le tirage en cimetière. Voilà. Vous avez le tirage du conseil spirituel pour être guidé par vos guides. Le tirage du pouvoir retrouvé pour s'approprier son pouvoir personnel. Comme je vous disais, je trouve on ressent en fait l'énergie, l'énergie propre à la sorcière, hein, donc le pouvoir personnel, la puissance personnelle. Donc je trouve ça chouette qu'il y ait en effet un tirage associé avec cette thématique. Le tirage de la pomme pourrie, j'adore. Tirage de protection. Tirage de la transformation pour s'ouvrir au changement. Ils sont vraiment super, super bien faits. Il y en a plein. Le tirage de la semaine, donc vous pouvez faire aussi du coup tout simplement de la divination pour voir les tendances de la semaine à venir, hein, comme avec n'importe quel oracle, bien que l'énergie de Samhain, il peut se baser sur les énergies environnantes. Et les tirages des outils de la sorcière, donc un tirage de sagesse pour mieux comprendre une personne ou une situation. Je croyais que c'était fini, mais non, ça continue. Les tirages des phases de la lune, tirage de concrétisation, tirage de l'ombre pour aimer vos côtés sombres, tirage de guérisseuse pour accepter votre voix. C'est incroyable, je trouve, le travail. C'est rare, hein, qu'on trouve autant de tirages inédits dans un oracle comme ça. Tirage de l'arrivée de l'hiver, donc pour apporter la paix et la réflexion. Et le dernier, le tirage de l'atamé pour rompre des liens qui n'ont plus lieu d'être. Et ensuite, on attaque avec les cartes de l'oracle. Vous retrouvez l'illustration en couleur, des mots-clés. Alors, je crois que vous en avez deux à chaque fois. Émotion, invocation pour la fête des âmes. Vous retrouvez un poème, c'est le même que celui qui a écrit sur la carte. Et ensuite, vous avez un texte, voilà, la signification de la carte, qui fait à peu près 2 pages, je crois. On a une page ici, je pense que ça continue derrière, voilà, c'est ça. Et vous avez aussi la signification renversée, si vous voulez utiliser les cartes renversées. Et voilà, vous avez ça pour chaque carte, donc illustration, mots-clés, là pour le coup on en a 3. Et ensuite, les 2 pages de signification. Et je vous tirerai une carte à la fin, comme ça vous aurez un message et vous verrez le type de message qu'on a. Moi, je le trouve vraiment puissant. Juste pour info, là, je suis en train de feuilleter en vous parlant et je vois la page, la carte cristaux et plantes quand on tourne. Je trouve ça sympa. Vous avez un petit détail sur les cristaux pour Samhain et les plantes pour Samhain. Je trouve ça super sympa. Donc c'est un livret que j'ai trouvé dense, avec un réel contenu, avec une vraie profondeur. Je pense qu'il a demandé pas mal de travail. On sent qu'il y a quelque chose de conséquent derrière. Et moi, j'adore ça. Donc, je vous montre les cartes. Donc, voilà le dos. Elles sont glossy. Donc, elles vont très bien glisser. Après, je vous avoue que j'ai un peu peur. Je l'ai depuis pas longtemps et on commence déjà à voir un petit peu ça s'accroche un peu à mon avis. Enfin, j'ai déjà un jeu de cette qualité-là que bon, ça s'accroche et ça s'abîme en fait sur les bords. Bon, après moi, ce que je fais, c'est que j'ai pris l'habitude, parce que j'ai quelques jeux qui s'abîment, de fermer les yeux. En fait, je les prends en éventail dans mes mains et j'ai fait vraiment au toucher pour pas être parasité, parce que par exemple, je sais que telle carte, elle a un petit accrochage à un endroit et du coup, je connais la carte. Bon voilà, c'est juste à voir, mais j'ai peur honnêtement que ça s'accroche un petit peu. Après voilà, elles sont assez souples et elles glissent très très bien. Donc voilà, moi ça c'est très important, la glisse. Les jeux qui ne glissent pas, c'est compliqué de les utiliser, je trouve. Et donc je vous montre voilà le type d'illustration qu'on a. Moi je trouve que on retrouve vraiment l'énergie de la sorcière. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu inquiétant, sombre et puissant. Ça dépend des gens. Il y a des gens que ça va peut-être un petit peu rebuter. Moi, ça m'a attiré. Moi, pour moi, il y a quelque chose de magnétique. C'est marrant parce qu'en soi, les illustrations, je ne les trouve pas particulièrement belles, mais je trouve qu'elles ont du charme et qu'elles sont magnétiques. Moi, elles m'attrapent, quoi. Il y a vraiment un truc. Donc, vous voyez, vous avez le titre, le numéro et un poème. Donc là, par exemple, pour le voile,
Tes yeux sont emplis du brouillard qui t'entoure, un aperçu trouble de tout ce que tu es ou seras réellement. Un signe que les larmes de sang sont prêtes pour les tempêtes qui retourneront le ciel. Les messages sont souvent assez dark. Bon voilà, faut être prévenu. Je veux dire les poèmes. On retrouve des mots comme le sang, la mort, l'ombre, voilà. Après, vous verrez, les messages ne sont pas, on n'est pas sur un, enfin, les messages ne sont pas pessimistes ou quoi, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'il faut peut-être être préparé, ça dépendra de la sensibilité des gens, peut-être que certaines personnes, ça pourra un petit peu les heurter. Les voix, jusque dans tes tripes, vous voyez, on a des mots très, voilà, les tripes, sans les enchanter ton souffle, écoute la lueur crépitant dans tes yeux, c'est là qu'elle te guide. Donc on est vraiment, je trouve, dans l'univers de la sorcière, on n'y va pas par quatre chemins, on est dans le, oui, dans le sang, dans les tripes, dans les larmes, dans l'ombre, dans, dans le, euh, dans la réalité brute et dépouillée. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est, c'est un style, j'en ai pas beaucoup des jeux comme ça. Mais je trouve qu'il est, je le ressens profondément authentique. Je tire des cartes de ce jeu, je sais que ça va me parler, qu'il va me dire les choses. Et ouais, je sais pas, moi, il match au taquet. Vraiment, à chaque fois, il n'y a pas de... des fois, il m'arrive de tirer des cartes dans certains jeux où j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte, pourquoi, qu'est-ce qu'elle essaie de me dire. Des fois, il faut que je creuse. Moi, ce jeu, le lien s'est fait directement. Je comprends tout de suite ce qu'il est venu me dire. La divination. Le cimetière. Donc après, on est sur les thèmes, bien sûr, de Samhain, hein, donc tout ce qui est en lien avec la mort. Les autres, du coup, dans la même série, donc Yule et Beltane, forcément, c'est en lien avec la saison. Bah, Yule va être avec les énergies de Yule et Beltane avec les énergies de Beltane. Donc un peu plus... clairement, ils sont plus colorés, même déjà au niveau des illustrations. Puis au niveau des thèmes qui sont abordés, c'est un peu plus léger, on va dire. Bon, là, on est clairement sur ces énergies de nuit, en fait. Mais ça ne veut pas dire, hein, je répète, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il est sombre dans le sens pessimiste, triste et difficile. Hein, c'est pas du tout ça. Vous allez voir, je vais vous tirer une carte. Les enfers, j'aime beaucoup, je l'ai tiré hier. Oublie ce que tu sais, le changement approche, saute le pas, ta voix est dégagée. Je ressens aussi comme un gardien, moi, ce jeu. Je me sens comme entre de bonnes mains quand je tire une carte avec lui. Il y a un aspect très protection, bah, comme si c'était un peu l'esprit d'une sorcière. Bon, du coup, l'esprit de deux sorcières, puisque les auteurs sont deux sorcières. Ah, attendez, il y en a une qui s'est accrochée. Potion et sortilège, la citrouille. Ah oui, d'ailleurs, je sais pas, il est vraiment, il a quelque chose de très vivant ce jeu. Pour la petite anecdote, j'étais en train de tirer une carte en forêt. J'étais assise sur mon petit banc et il y a une carte qui a sauté. Et donc, bah, je suis allée la récupérer et c'était la carte de la grenouille. Ça m'a juste fait sourire. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Je me disais, ok, il est vraiment vivant, quoi. Il y a tout un monde, un univers et j'ai la grenouille qui a sauté, quoi. Et je trouve d'ailleurs que c'est un jeu qui est, je sais pas, qui a un lien aussi avec la forêt. J'ai, je sais pas comment vous décrire, mais j'avais une expérience particulière en tirant ce jeu dans la forêt. J'avais deux jeux, j'ai tiré celui-ci et un autre, et il s'est pas passé la même chose. Celui-ci, je sentais qu'il y avait vraiment une connexion avec les éléments, il y avait une connexion particulière. J'espère que je vous passe pas les cartes trop vite. Hop. Parce que je m'emballe un peu. Ce jeu, j'ai vraiment un coup de cœur. J'ai beaucoup de passion pour lui et du coup, je me dis, je vais peut-être un peu vite sur les illustrations. L'arrivée de l'hiver. Donc là, carrément, on a
une carte, mais on a aussi un tirage pour l'arrivée de l'hiver. Les cristaux et les plantes. La lune noire. Au plus sombre de ton cœur, un nouveau souffle attend que tu libères son spectre. La troisième moisson. Fille des bois, sentez votre ventre souple et sacré, goûtez le lait et le miel, sentez-les emplir votre vide. Les messages sont puissants, je trouve. La transformation. C'est vraiment un jeu, c'est intéressant que je l'ai pris à ce moment-là de ma vie parce que en plein déménagement et tout ça, et il est très adapté pour les périodes de transformation, de changement, où on doit faire, en fait, quand on est en période de changement, on doit faire un deuil, en fait. Il y a le deuil de ce qui n'est plus de notre passé pour aller vers l'avenir. Donc, si vous vous sentez justement dans une période comme ça où vous avez besoin de... Vous vous sentez appelé à tourner une page de votre vie, à commencer une nouvelle aventure, c'est un jeu qui peut être très intéressant. Allez, du coup, je vais vous tirer une carte justement par rapport à vous qui regardez cette vidéo. Une carte qui puisse vous guider sur votre chemin. On va demander à ces sorcières qu'est-ce qu'elles ont envie de vous dire. Et on a la carte des aînés. Donc on voit en effet une sorcière âgée assise probablement chez elle. Et on dirait qu'elle porte la lune dans sa main. Et puis on voit des portraits, j'aime bien, de champignons, on a des herbes qui sèchent. Et on nous dit, nées des graines dans le ventre de la lune, elles sont les sages que l'on sent en notre cœur et dans la moelle de notre esprit. Donc je vais vous lire ce qu'on nous dit dans le livret, donc c'est la numéro 15. En mots-clés, vous avez compassion et sagesse. Les aînées sont sages. Elles ont vécu et traversé plus de joies, de peines et d'épreuves que quiconque. Jadis, elles étaient les conteuses, les gardiennes du savoir, celles que nous cherchions en cas de désespoir et qui nous réconfortaient face à l'injustice de la vie. Elles nous offraient leur compassion et leurs conseils avisés, fortes de décennies d'expérience. Aujourd'hui, les aînés sont trop souvent considérés comme des fardeaux et non comme des êtres à chérir, à soutenir et à soigner. Dans ce monde effréné, leur sagesse n'a pas le temps de s'exprimer et peu... pardon, excusez-moi, j'ai bugué, je comprenais pas. Et peu ont l'occasion de partager leur savoir traditionnel. Pourtant, certaines personnes, des sorcières notamment, perçoivent encore la sagesse de la vieillesse. Cette carte vous rappelle que vous devez faire preuve de compassion et ne jamais mépriser la sagesse ni l'expérience d'autrui. Un proverbe zen nous dit « Méditez chaque jour 20 minutes, sauf si vous êtes pressé, dans ce cas, méditez 1 heure ». Ce principe s'applique également à la sagesse. Bien souvent, quand votre vie va trop vite, le mieux est de ralentir pour voir ce que vous négligez ou, dans ce cas, qui vous négligez. Cette carte vous incite à aller à la rencontre de vos aînés pour découvrir ce qu'ils peuvent vous apprendre de vos ancêtres et comment cet enseignement pourrait éclairer votre chemin. Donc ça, c'est le message pour la carte à l'endroit. Pour la carte renversée, donc si jamais on la tire comme ça, je vous le lis quand même pour que vous ayez un aperçu du message. Si vous tirez cette carte à l'envers, c'est que vous avez besoin de conseils avisés. Ne prenez aucune décision avant. Ce n'est pas le moment d'agir de manière impulsive. Vous n'avez pas encore tous les éléments en main pour aller de l'avant. De même, durant la prochaine phase lunaire, faites attention avant de vous exprimer. Vous pourriez dire des choses que vous ne pourrez pas retirer. Donc en gros, le message à l'inverse vient juste renforcer, en fait, vraiment ancrer le message à l'endroit de genre faites attention parce que vous pourriez être un petit peu peut-être à l'inverse de la sagesse, c'est-à-dire à vouloir absolument vous précipiter, vous dépêcher et peut-être aussi dire des choses qu'après vous allez regretter. Voilà, ça ancre vraiment ce message-là, mais sinon ça nous parle ici de l'importance de laisser tout simplement peut-être infuser les choses. Moi j'aime bien ce mot comme un sachet de thé. Prendre le temps, revenir à un rythme peut-être plus naturel. Prendre exemple aussi sur la nature. Et pourquoi pas, oui, vous rapprocher d'une personne âgée, d'une personne qui a de l'expérience. Et du coup aussi peut-être de la distance sur les choses. Et ouais, sinon pour moi c'est une carte qui parle en effet de prendre cette fameuse distance plutôt que de réagir quand on est un peu dans la fougue de la jeunesse. Quand on est stimulé juste par quelque chose, on est souvent dans la réaction, on est un peu chaud.
Souvent, en prenant un peu de l'âge, on apprend à relâcher, à laisser couler, on apprend à faire confiance, peut-être un petit peu plus à lâcher prise. Ça peut être aussi le message de cette carte. D'être comme cette vieille femme qui veille. Moi, j'ai l'impression qu'elle veille un petit peu euh, en tenant cette lune dans ses mains, enfin à quelques centimètres au-dessus de sa main. Voilà, d'être dans cette attitude de méditation aussi, pourquoi pas, on nous en parle dans le livret. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.